vous êtes trouvé juste devant la porte? Oui. Ouais. Oui. Donc, ouais. Mais de vue, vous connaissiez déjà? Non, on se connaissait pas. Non. T'as une préférence? Alors, pour moi, l'ergothérapie, c'est un métier qui a pour but d'améliorer les capacités d'agir de la personne pour qu'elle soit le plus autonome et indépendante possible. Et pour ce faire, l'ergothérapeute va utiliser un médium qui est l'activité. Ça peut être aussi bien faire des courses que des activités créatrices. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les ergothérapeutes, ils s'intéressent aux occupations des gens. Et puis que finalement, l'occupation, c'est quelque chose de central dans le quotidien des personnes. Et puis, comment on va aider les personnes qui en ont besoin quand justement il y a des déficits ou si, par exemple, on doit mettre en avant les ressources de la patientèle. Ouais. Je regarde. Quand on se définit, quand on se présente à quelqu'un, souvent on va dire voilà, je m'appelle Tiziana, j'ai 42 ans, je suis ergothérapeute. C'est un peu dans l'ordre des choses. Ouais. Donc les gens, dans leur identité, dans la manière en fait de se présenter, c'est souvent par le métier, par ce qu'ils font, qu'ils vont se définir. Que ça soit des mères au foyer, que ça soit des écoliers, des étudiants, ça reste les occupations qui sont primordiales dans la définition de l'identité. Donc je me disais, avoir un métier qui s'intéresse aux choses primordiales de l'individu, c'est quand même quelque chose qui est assez inspirant. Ouais. Donc toi, tu connaissais pas du tout l'ergothérapie? Non, pas trop. Moi, avant, j'ai étudié la sociologie à l'université. Et un peu par manque de débouchés, je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose. Et en fait, j'ai eu une connaissance qu'a eu une ergothérapeute qui est venue à domicile. C'est à ce moment-là que je me suis dit mais en fait, ça me parle. C'est tout ce que j'aimais de la sociologie. La collaboration avec les individus, de le faire à travers une activité. C'est comme ça que tu dois travailler dans quel domaine? Ça, je sais pas, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de domaines, il y a pas mal de domaines qui me parlent. Après, là, j'ai eu une opportunité où, à la suite de mon dernier stage, on m'a proposé du coup un emploi. Donc, je vais commencer à partir de septembre et ça sera en santé mentale. Et toi, comment ça se fait que tu es arrivée en santé mentale? Moi, c'était assez clair. C'est vrai que les stages, moi, ça m'a permis vraiment de dire oui, je vais aller travailler en psychiatrie. J'aime cette relation avec la patientèle, où c'est vraiment la relation qui prime, et puis où il n'y a pas ces enjeux fonctionnels de devoir absolument rétablir telle et telle fonction en un temps record. Et pourquoi l'hôpital? Parce que souvent, on peut entendre un peu du mal de l'hôpital psychiatrique. Bienvenue au centre de psychiatrie du Nord-Vaudois. Je vais te montrer un petit peu comment sont les locaux. Ouais. Je pense qu'il faut accepter d'être le mauvais objet. Moi, les gens qui vont me dire c'est super d'être hospitalisé en psychiatrie, c'est super de ne pas pouvoir choisir à quelle heure je mange, à quelle heure je me couche, et puis que toutes ces restrictions leur paraissent fantastiques, c'est là où je vais m'inquiéter. Sans forcément faire quelque chose de beau et d'exceptionnel, mais juste de profiter du moment. Vous pouvez aussi ne rien faire à condition de bien le faire. C'est un peu gagné quand les personnes elles arrivent à sourire. Les enfants, ça nous permet, par exemple, ça c'est la taille parfaite pour les Legos. C'est marrant parce que c'est vraiment beaucoup d'activités créatrices et puis ça c'est propre au domaine de la psychiatrie finalement. Parce que quand je vois par exemple dans mes autres stages, c'était beaucoup plus des mises en situation concrètes, d'aller faire les courses, d'aller boire un café. Finalement, en ergothérapie, c'est pas la tarte aux pommes ou la céramique ou n'importe quelle activité qu'on fait qui prime. C'est les objectifs qu'on a derrière. Et puis si c'est important de faire une tarte aux pommes pour le patient qu'on a, on fera la tarte aux pommes. Si c'est important de faire de la peinture sur soi, on fera de la peinture sur soi. On a des objectifs derrière. Et puis, ce qui est important, c'est de s'intéresser aux occupations qui font sens pour notre patientèle. Ouais, après, l'activité, c'est aussi quelque chose... c'est un médium qu'on utilise, mais ça peut être un but en soi, de pouvoir retourner faire ses courses, ou alors une activité créatrice, c'est pas forcément le but ultime, mais on travaille plein d'objectifs par rapport à cette activité-là. Oui. Après, on ne sait pas, on peut avoir une grande artiste. Oui, aussi. Et puis, voilà. Ouais. Quand
quand les personnes écrivent juste « courage », pour beaucoup de patients, ça parle. Et puis ils disent « ah, finalement, il y a des personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu, qui sont passées par l'hospitalisation, mais voilà, il y a toujours un après. » Et je trouve que ce message d'espoir, il est vraiment essentiel. C'est assez chouette de voir ce que l'ergothérapie peut apporter et offrir des opportunités, en fait. Oui, mais j'aime bien ton idée d'opportunité, parce que c'est vrai que c'est ça finalement, c'est qu'on offre des choix, on offre des opportunités, puis après, c'est le patient ou la patiente qui est acteur-actrice et qui va pouvoir faire ses choix, et puis nous, on l'accompagne. Et puis ça, je trouve vraiment que c'est ce qui est le plus chouette dans notre métier, c'est de voir les personnes avancer de pas à pas. Au début, ils disent non, 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 j'y arriverai pas, puis petit à petit, ils font leur propre choix, et puis après, les choses vont mieux, puis ils finissent par nous quitter et puis pouvoir reprendre leur vie, puis ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Alors, un souvenir particulier de ton passage à la HETSL? Là, c'est un peu la fin, donc c'est un peu la petite nostalgie. Et je pense que... Ça m'émeut un petit peu. Mais je pense, en tout cas, on avait vraiment eu une volée qui était très soutenant les uns vers les autres, beaucoup de bienveillance et très chaleureuse. C'était vraiment une expérience assez chouette. Je pense qu'on va tous à peu près retourner dans nos cantons respectifs, donc ça va être des gens que je vais plus trop croiser. Mais en tout cas, on aura passé 3 ans ensemble. C'est vrai que moi, j'ai des personnes que j'ai rencontrées durant la formation. En effet, on n'est plus dans le même canton, mais c'est devenu des amis. Et puis, c'est des gens qui restent des ressources. Et puis ça, je trouve que c'est hyper précieux pour le quotidien, parce qu'on est quand même dans des professions de la santé. C'est pas toujours évident. Et puis d'avoir des personnes comme ça qui peuvent nous suivre de manière plus ou moins directe tout au long du parcours, c'est quand même très agréable. Pour pouvoir accueillir tout ça, il faut aussi qu'on se préserve. Ouais. Donc, prends soin de toi.